Graines de Curieuse, le podcast qui dévoile une facette de la vie d'une femme. Je m'appelle Isabelle Weber, je suis journaliste et vis à Bienne en Suisse depuis plus de 20 ans. J'aime les histoires et je suis curieuse de l'autre. Mon envie, vous faire découvrir une des faces cachées des habitantes de ma région, celles qu'on croise sans pour autant deviner le trésor qu'elles recèlent. Peut-être un voyage, une réussite, une épreuve, une expérience, allons savoir. Ce podcast paraît tous les vendredis, vous le retrouvez sur le site internet www.grainedecurieuse.ch et sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram et Twitter. Abonnez-vous sur SoundCloud, YouTube ou Apple Podcast à Graines de Curieuse avec le chiffre 2 entre les deux mots et sans S à Curieuse pour suivre les derniers épisodes. Si vous l'appréciez, faites-le savoir avec des étoiles et un commentaire sur iTunes. Et si vous avez une histoire à proposer, n'hésitez pas, envoyez-moi un message à info@grainedecurieuse.ch. Cette semaine, Graines de Curieuse rencontre Fatima Simon. Beaucoup de Biennois connaissent l'accent chantant de l'enfant du Brésil. L'avocate de profession est très engagée dans la vie associative de la cité ceylandaise. Elle a fait partie du conseil de ville durant 10 ans et elle défend encore de multiples causes. Mais aujourd'hui, ce n'est pas la militante qui s'exprime, c'est une femme durement touchée par le destin. En 2014, victime d'une chute, elle en perd totalement le goût et l'odorat. Et puis, au mois d'août dernier, l'amour de sa vie, son mari Jean-Jacques Simon, décède, la laissant seule avec ses 2 filles. Malgré son deuil récent, Fatima continue à se dévouer pour les jeunes et les tout-petits. C'est tout ça qu'elle a tenu à raconter à Graines de Curieuse. Ce récit vous tirera sans doute des larmes, mais il démontre avant tout que derrière ce sourire se cache une grande force, celle de goûter chaque instant de la vie qui nous est donné. Bonjour Fatima. Bonjour Isabelle. Fatima Simon, tu vas nous parler de quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, je vais parler de la perte de l'odorat, anosmie, et la perte du goût, c'est ageusie. Agnosie et oui. anosmie, Oui. C'est des mots un peu techniques. C'est ça. Voilà. C'est des choses qui sont mal connues et puis peut-être c'est bien une fois qu'on en parle, qu'on sache comment on vit quand on n'a plus d'odorat et quand on n'a plus de goût. C'est ça en fait que tu voulais raconter aujourd'hui. Exactement. Bon, c'est venu avec un accident. J'ai eu une commotion cérébrale, fracture du crâne et en même temps, mon cerveau il a bougé. Il s'est cassé le nerf olfactif. Olfactif, donc de l'odorat. Hein. Oui, parce que finalement, la bouche, on sent seulement le salé, sucré, l'acide et la mer. Les autres 10 000 sens, c'est le nez qu'on voit à la bouche. D'accord, ça il faut le savoir aussi. Oui. Ouais, donc le nez est très très important. Très important. Et ça a commencé donc par la perte de l'odorat chez toi. Les deux en même temps. Mais tu as perdu plus de choses puisqu'au départ, tu avais perdu la mémoire, si je me souviens bien. Ça aussi, j'ai perdu la mémoire. C'était très grave, mon accident. Bon, maintenant, ça va mieux, c'est clair, mais j'ai toujours pas d'odorat, pas de goût. Et la mémoire, j'ai aussi des difficultés du cerveau de côté droit. J'ai perdu pas mal des informations. Alors, il y a eu beaucoup de choses. Et tout ça, c'était un accident, donc voilà, tout bête qui peut arriver à n'importe qui. En fait, tu es tombé, la tête en arrière, et ta tête a heurté le sol. C'est ça. Mais la perte de goût et d'odorat, ça peut aussi venir pour une grippe, pour des médicaments, ou par la chimio. Il y a plusieurs facteurs qui peuvent influencer, mais dans mon cas, c'était l'accident. Et comment tu t'en es rendu compte que tu avais perdu ton odorat? J'étais à la maison après l'accident, après les hôpitaux et tout. J'avais pas mal de médicaments et ma fille, elle a dit « Écoute, sens ces parfums. » Elle a mis sous ma main. J'ai dit « Mais t'as pas mis parce que je sens rien. Mm-hmm. Elle a dit « Oui, sens. » Et c'est là que j'ai dit « Mais je sens rien. » Et c'est là que tu as réalisé que tu avais en fait plus du tout d'odorat. Plus du tout. Donc à 100% perdu. 100% perdu, je sens même pas l'ammoniaque. Ouais. Donc tu as fait des essais, j'imagine, après? Oui, plein de tests. On fait plein de tests parce que parfois, la médecine pense que ça peut revenir. Tu fais toujours des examens. Mais finalement, ils ont trouvé que c'est impossible. Si le nerf olfactif est cassé, tu ne peux plus rien faire.
Donc c'est irréversible irréversible. et il n'y a pas une possibilité de réparer ce nerf olfactif. Non, peut-être une prochaine vie. Alors bon, et tu as aussi perdu le goût du coup, mais parce que c'était lié à l'odorat. Mhm. Comme j'avais beaucoup de médicaments au départ, j'étais un peu dans les pommes. Hein. J'ai réalisé pas. Il s'est à petit, après que j'ai découvert que j'avais plus d'odorat, que j'ai dit, mais c'est vrai que je sens rien. C'est très délicat parce que quand tu as perdu de goût et d'odorat, exemple, l'odorat, si la maison elle brûle, et tu dors, tu vas brûler. Le goût, si je pars, je sais pas, au restaurant, même chez moi, et que je mange un plat Épicé, oui, ça fait petit peu. tu Ça, le sens un petit si peu. c'est vraiment épicé, mais que c'est avarié, qui est pas bon. Bien sûr. Exemple, un steak tartare, je peux manger et avoir plein de complications parce que je ne vais pas sentir si c'est bon ou pas bon. Sur les 5 sens, tu en as perdu 2 en fait. Exact. Est-ce qu'ils sont compensés quelque part par autre chose? Bon, ça dépend des états d'esprit de chaque personne. Moi, je suis très positive. Hein. Et je suis dans un club de vin, j'avais un très bon nez, je faisais beaucoup de dégustations, j'ai fait beaucoup de cours sur les vins. Mais je continue dans mon club, mais je bois. Il ne faut pas me demander s'il est bon ou s'il n'est pas bon, le vin. Je ne viens même pas en matière. Je trouve qu'il faut profiter de tout ce qu'on peut profiter. Si ça m'arrivait ça, je dois vivre avec ça et m'adapter à ma nouvelle vie. Ça veut dire que tu continues de manger, parce que tu es aussi une gastronome, tu aimes beaucoup les bonnes choses, tu continues de manger des bons plats, de boire du bon vin, comme si de rien n'était? Oui, mais il y a aussi la mémoire. Tu sais, ton cerveau t'envoie des images. Exemple, si tu as aimé avant un bon vin, si quelqu'un dit, même s'il n'est pas bon, tu le bois, parce que tu as aimé le vin. Exemple, la choucroute, si tu as aimé avant, tu vas toujours aimer, parce qu'elle est souvenir, la mémoire des souvenirs. Alors, exemple, l'autre jour, s'ils allaient manger des pâtes, je ne sais plus que c'était, avec les truffes blanches. J'adore ça. Et ma copine, je dis, commande la même chose. Comme ça, tu me dis que ça a le goût. Alors, elle a mangé, elle dit, c'est bon. Je dis, oui, c'est vrai, c'est bon. En fait, tu te fies aux autres. Tu dépends plus des gens qui t'entourent, finalement. Oui, mais parfois, c'est aussi la décoration de l'assiette. Si c'est une belle assiette, si elle est dégueulasse, pour moi, elle est bonne. Donc aussi, voilà, tu n'as plus que la vue maintenant, en fait, pour trouver ça. Oh. Mais c'est quand même handicapant. Est-ce que c'est handicapant, quand même? C'est très handicapant. Tu sens plus ton odorat. Tu ne sais pas si tu sens bon, si tu sens mauvais. Exemple, je ne peux plus changer de parfum comme je veux changer de parfum. Ce n'est pas possible. Quand tu es à la maison, tu dis la maison, elle s'est enfermée, etc. Moi, je ne peux pas voir ça. Je ne sens rien. Ta vie, elle change. Alors, tu s'adaptes à ta nouvelle vie dans le sens que, si la maison elle est enfermée, ça pue, il faut ouvrir souvent. Plein de petites choses comme ça. Si tu vas faire, je sais pas moi, tu vas faire la douche, tu prends le savon que tu as aimé avant. Parce que si tu prends l'autre, peut-être il pue, mais ce n'est pas ton odorat préféré. Alors, je garde mes habitudes aussi. Donc, les organes de compensation, c'est à la fois la vue et puis, en fait, ta mémoire, ton cerveau qui se souvient, c'est tout. C'est ça, oui. Et pourquoi tu avais envie de parler de ces deux phénomènes aujourd'hui? Pour qu'on sache que tu vis ça? Les gens qui te connaissent, ils le savent, ça? Tu en parles autour de toi? Il n'y a pas beaucoup de gens qui connaissent, parce que si je suis dans une soirée avec les gens, qu'on mange tout ça, j'ai réagi normal, c'est bon. C'est automatique chez moi, c'est bon. Alors, le vin, il est bon aussi. Alors, les gens qui ne me connaissent pas très bien, ils ne savent pas. Et de toute façon, j'ai dit, ça ne change rien à ta vie. La vie, elle continue. Si tu as l'odorat ou pas d'odorat, tu dois manger, tu dois boire, etc. Je disais l'autre jour, j'ai eu la chance de visiter l'Inde avant que j'ai mon handicap. Parce qu'après, je suis retournée et j'ai mangé toutes les choses que j'avais essayées avant, que j'ai trouvé que c'était bon. Mais si tu m'apportes une spécialité d'un pays, n'importe, ça ne me dit rien parce que je n'ai jamais eu avant. Est-ce que tu te sens handicapée? Non. Mais c'est un handicap. Ah oui, c'est un handicap. Du point de vue de l'AI, est-ce que par exemple... Non, je n'ai pas droit à l'AI parce que c'est pas vraiment... Je n'ai pas peur de la jambe au bras ou je ne sais pas quoi. C'est pas vraiment un handicap médical. Mais l'accident, oui, la SUVA.
Bon, si tu avais été œnologue professionnel, j'imagine que là, il y aurait eu un gros problème, Oui, en l'occurrence. mais c'est vrai que si j'étais à l'AI, maintenant que j'ai à l'AVS, c'est le même enveloppe. Alors tu perds l'AI, tu gagnes l'AVS. Tu es complètement paumé. Avec la SOUV, c'est différent, c'est l'accident. Récemment, tu as vécu un gros deuil. Je pense qu'on peut en parler aujourd'hui. Oui. C'est ton mari qui est décédé, Jean-Jacques. Oui. Au bout de beaucoup d'années de mariage, combien, rappelle-moi, c'était... 36. Voilà, tu allais fêter tes 36 ans de mariage, en fait. Oui, oui. Est-ce que, par rapport à ton handicap, ça a encore... bon, je dirais, t'as pas de goût, t'as pas d'odorat, ça n'a rien changé. Mais est-ce que, voilà, aujourd'hui, c'est encore pire d'avoir ce sentiment d'être handicapée et en plus d'être veuve? Est-ce que c'est difficile à vivre tout ça ensemble? Oui, c'est un double handicap. Parce que Jean-Jacques il faisait à manger, faisait tout. Il te goûtait tes plats, il pouvait te dire aussi si c'était bon, si ça Oui. brûlait dans la maison. C'est lui qui s'occupait de beaucoup de choses. Et après, bon, à part le côté qu'il faisait beaucoup de choses, il y a eu une complicité pendant toutes ces années. Il y en avait beaucoup de projets et c'est fini. Ouais, c'est émouvant, on le sent bien sûr. Ben oui, tu es encore bien dans cette période. D'ailleurs, je te suis très très reconnaissante de m'accorder cette interview. Moi, j'y tenais parce qu'on se connaît depuis longtemps, Fatima. Oui. Et puis, je sais que tu es une personne lumineuse, heureuse de vivre. Et je pense que de parler, de partager, je pense qu'il y aura de la solidarité autour de toi. Et puis, les gens qui sont proches, ils connaîtront tout ça aussi. Et j'avais envie qu'on sache, c'est pas juste Fatima qui sourit, mais il y a Fatima qui a aussi des soucis, qui a aussi voilà, sa vie à côté. Toi, tu le laisses pas trop paraître. Non. Même après le décès de Jean-Jacques, j'ai continué à sortir, à aller manger, à aller boire des verres, parce que j'ai dit, qu'est-ce qu'ils pensent les gens? Je m'en fous complètement. Parce que dans mon cœur, c'est moi qui sais ce qui se passe, dans ma tristesse aussi. C'est pas parce qu'elle est partie que je vais m'enfermer pour dire je souffre. Tu peux souffrir et en continuant à vivre parce que la vie, elle continue. Et je pense qu'il serait très malheureux de savoir que je suis enfermée parce qu'il savait qu'on faisait beaucoup de choses ensemble. On était souvent dans les soirées, en voyage. Et je veux continuer ma vie comme avant. Donc c'était le message que j'avais envie aussi de donner aujourd'hui, c'est que malgré tout ce qui t'arrive, tu vas de l'avant. Et j'aimerais bien te demander d'où tu tires cette force. Je ne sais pas te dire exactement, mais quand tu arrives des situations comme ça, il y a deux choix. Ou tu avances ou tu coules. Et j'ai décidé d'avancer. Avec mon handicap, c'est pareil. Ou je ne mange plus, je viens anorexique, dépressive, ou je continue à sortir, à manger, boire des verres, même si je ne sens rien. Est-ce que pour autant, t'as pas perdu le goût de la vie? Alors... Ah non, ça non, j'adore la vie. Et à part ça, c'est clair, même avec mon handicap et maintenant que je suis veuve, j'ai mes 2 filles. Et je vais continuer ma vie avec mes filles. Bon, j'ai aussi ma famille, j'ai aussi beaucoup des amis qui j'aime beaucoup. Je dis la vie, elle continue, on ne peut pas changer. Et puis tu accompagnes des jeunes. C'est ce qui est beau avec toi, donc tu es jeune retraité. Mais en même temps, tu accompagnes des adolescents d'abord. Oui. Dis-nous 2 mots de ça. Oui, je travaille à Artvive, c'est un centre pour les jeunes avec certaines difficultés. Ça peut être échec scolaire, plusieurs facteurs. On discute beaucoup, on va manger des glaces, on parle de leurs petits problèmes, on parle des projets de l'avenir, on va jouer au bowling, on va au cinéma, on va parfois au théâtre, au musée. Ils n'aiment pas beaucoup, mais ça arrive aussi. Alors, on fait des activités pour qu'ils sont aussi un peu dehors de leur habitude. Et qu'est-ce qui te donne comme retour, ces jeunes? Moi, j'aime beaucoup, je crois que j'apprends beaucoup avec eux. Les jeunes, c'est la vie. Je préfère travailler avec les jeunes, peut-être parce que je suis déjà aussi âgée, que travailler avec des personnes âgées. Et aussi, tu travailles avec des tout-petits, ou plutôt pour des tout-petits. Alors, tu as un autre projet. J'ai aussi envie qu'on en dise 2 mots, parce que c'est vraiment intéressant. Oui, il y a le projet de l'association Arc-en-Ciel, qu'on donne des cours de Suisse allemand pour les francophones et des cours de français pour les Suisses allemands. Donc, les tout-petits, hein? Les tout-petits, de 3 ans à 10 ans. Et c'est des animatrices spécialisées pour travailler avec des petits. Et c'est 45 minutes de cours. Et ça coûte 10 francs. Alors, la ville de Bienne nous a cédé les salles
ça nous aide beaucoup. C'est où? On a la rue du Four, on a aussi au Prévalcaire. Donc la rue du Four, dans l'école? L'école du Four, là. Mhm. Alors, on a des Suisses allemands et des cours de français là-bas. Avant, on avait aussi la Suisse, mais les gens préfèrent venir à la rue du Four parce que c'est plus facile l'accès. Et il y a beaucoup d'enfants inscrits? On a 90 enfants. Ah ouais, ça marche bien comme Ça programme. marche bien. Donc beaucoup d'enfants, j'imagine aussi étrangers, évidemment, qui veulent s'intégrer. Oui, il y a des bon, c'est multiculturel comme la ville de Bienne. Hein. Mhm. Il y a aussi beaucoup de Suisses francophones les parents sont les deux francophones et qui veulent donner leurs enfants la possibilité de parler suisse-allemand. Ça veut dire que c'est l'éducation par l'oreille. Mhm. Et ça ne vient pas une langue « Ah, j'aime pas ». Ils commencent à aimer, elle chante, elle fait plein de choses et elles sont fantastiques, les animatrices. Alors, tu viens nous parler de l'oreille. Je suis bien contente parce que tu nous as parlé d'un autre sens qui est bien développé chez toi aussi, heureusement. Oui. Fatima, je te remercie infiniment d'avoir parlé de ces deux phénomènes, de ces deux handicaps en fait, qui sont le nanosmie, la perte de l'odorat, et l'agnosie, la perte de goût. Tu voudrais dire quelque chose à quelqu'un qui souffrirait de la même chose que toi? Moi, j'aimerais dire, parce que j'ai un certain temps, quand j'ai découvert ces difficultés, j'étais dans les sites des gens qui souffrent de la même chose. Mm-hmm. Et j'ai vu que c'était un peu déprimant parce qu'ils deviennent anorexiques, ils sont dépressifs, parce que pour eux, la vie elle est finie. Mm-hmm. Mais j'ai abandonné les sites parce que j'ai dit, mais ça me déprime de lire des choses comme ça, parce que si on peut perdre la vue et continuer à vivre. N'importe quel organe qu'on peut perdre, mais il y a des autres choses à faire dans la vie. Alors, j'ai dit pour les gens qui passent pour ça, il faut être motivé, il faut continuer à vivre et être positive. Et à rencontrer du monde et oui. À parler aux gens autour de soi. Oui. Bon, je ne parle pas beaucoup de mon problème parce que ça vient toujours au côté pitié. Dès que ça vient la pitié, ça ne te met pas très bien en forme. Je préfère passer inaperçu. Et je fais santé, je bois et je mange et c'est bon. Et c'est la vie, quoi. Mais je te remercie beaucoup de m'avoir invité. C'était un plaisir de parler avec toi. Merci beaucoup, Fatima. Et puis, on te souhaite bon vent et puis beaucoup, beaucoup, beaucoup encore de plaisir. Merci. À la prochaine. Ciao. J'espère que cet épisode vous a plu. Ne manquez pas de m'envoyer un commentaire sur Facebook à Graines de Curieuse ou de vous abonner à ma newsletter sur le site www.grainesdecurieuse.ch avec un 2 entre les deux mots. Soyez heureux et à vendredi.